Salut, comme vous savez, c'est moi, c'est Kelly. Vous connaissez toutes mes casquettes, allez sur Google chercher. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on essaie de parler d'une thématique qui me tient un peu en cœur. J'ai regardé récemment beaucoup d'entrepreneurs qui interagissaient sur mes vidéos ou bien qui m'interpellent parmi les femmes qu'on forme ou les personnes qu'on coach au quotidien. Et je me suis dit qu'il faut que je dise quand même mon mot ou bien ma position sur pourquoi les entrepreneurs ne réussissent pas. Oui, tout le monde au Cameroun, sur 10 personnes, il y a au moins 8 entrepreneurs et demi. Bon, c'est vrai qu'il y a le fonctionnaire, donc on va dire 7 et demi. Mais le problème, c'est que la plupart restent dans une logique un peu d'entrepreneuriat pour vivre. C'est-à-dire pour manger. C'est pas un entrepreneuriat pour... Non, ils vont pas l'entrepreneuriat pour manger. Il y a beaucoup de débrouillards, des femmes qui ne vendent que du poisson, qui restent dans ça, des menuisiers qui ne restent que à faire la menuiserie basique. Mais même s'ils réussissent à mettre leur petite famille à l'abri, on ne réussit pas à avoir de gros empires. Les chiffres sont là, ils sont têtus. On a beaucoup de micro-entrepreneurs, mais on a peu de grands empires. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de se demander pourquoi on a si peu d'empires et essayer d'aborder en 3 points pourquoi ces entrepreneurs ne réussissent pas. Restez scotchés, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà connecté et puis interagissez avec nous. Peut-être avec un peu de gens, vous pourrez gagner un coaching avec moi ou bien peut-être un prix de la RMCPTP ou non. La première, donc, une raison pour laquelle je pense que les entrepreneurs ne réussissent pas, c'est que les gars, ils sont pauvres d'esprit. Je vous explique. Qui connaît les menuisiers, qui a recruté un menuisier ou bien un plombier ou quelque chose. Quand tu recrutes le gars, tu l'appelles, que gars, viens un peu, j'ai mon nom qui coule bien, il veut que tu me fasses un meuble. Il te dit, oui, madame, je peux faire le meuble. Comment je peux faire? Tu as déjà fait un meuble qui ressemble à ça? Ouais, madame, vous avez vu tel ou tel meuble, c'est moi-même qui ai fait. Le gars est tout très convaincant. Alors le problème commence quand tu commences à lui donner tes dos. Donc quand tu donnes de l'argent, il te donne le débit, etc. La plupart du temps, quand tu donnes le débit, l'avance et l'argent, tu as deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs un peu sérieux, bon, je ne suis pas dans la catégorie là, mais la plupart, sinon 80%, dans l'argent du matériel, il a surenchéri. Et quand il a surenchéri dans le matériel, quand tu lui donnes peut-être 50 000 pour le matériel, il va d'abord pas, il va d'abord même bien. Non. Ou alors, il va régler un problème dans lequel il est déjà. C'est pour ça qu'il laisse au sac, il te dit qu'il peut acheter le matériel, il fait 3 jours, tu n'entends plus parler de lui. Le jour que tu l'attrapes, il a acheté une planche qu'il est en train de raconter. Il te dit, non, madame, c'est sur ton travail. Il n'est rien sur ton travail, les gars, il te ment. Pareil pour le plombier, pareil. Ce que je veux dire ici, c'est que je vais faire référence à la pauvreté mentale de beaucoup d'entrepreneurs. En fait, il préfère gâter un marché qui pourrait lui rapporter bien plus à cause d'un trou qu'il a créé à cause de ses précédentes erreurs, au lieu de se mettre dans une logique où il grandit plus vite. Et malheureusement, cette pauvreté mentale les rattrape la plupart du temps. Conséquence, la croissance est biaisée et on a toujours l'impression qu'ils font du surplace. Pourquoi? Lorsqu'il prend ton argent de matériel pour aller résoudre un problème qu'il avait déjà, toi, tu vas maintenant dire l'enfermer. Quand tu vas l'enfermer, tu vas dire, ok, signez moratoire, tout ce qu'il va avec. Il va pas dire pendant notre travail, il va pas prendre la main pour venir finir ton travail. On appelle ça le cercle vicieux de la pauvreté. Et beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent dans ce cercle-là. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle les entrepreneurs ne réussissent pas. Et je pense que si tu es dans cette catégorie, mon frère, tends un peu l'oreille, tu es dans le tête. La deuxième raison, en fait, pour laquelle, c'est que les gens manquent d'intelligence financière. En fait, tout à l'heure, on a commencé à évoquer ça. L'argent, beaucoup de personnes le disent souvent, c'est comme une énergie. Le problème, c'est que quand tu t'inscris beaucoup dans une logique de tu dois toujours être redevable aux gens, là, ça aura tendance à te fuir. Donc, généralement, ces gars n'ont plus grosse intelligence financière. Les gars vont te faire un marché où ils ne savent pas forcément où ils ont gagné, ou bien estimer qu'ils ont gagné. Si vous reprenez le cas de tout à l'heure, le gars qui a pris l'argent pour aller fermer un trou, il va croire que dans le marché peut-être de 100 000 que tu as donné, il gagne 20 000. C'est faux. Parce qu'en fait, le temps perdu, les désagréments causés, les pertes futures qu'il n'a pas encaissées font que dans les 20 000, en fait, tu ne gagnes rien. Mais ça, il faut qu'il soit très avancé financièrement ou bien très aidé financièrement pour pouvoir le comprendre. Et c'est là le problème. Nos entrepreneurs ne sont pas intelligents financièrement. Du coup, ils alignent les mauvais choix. Par exemple, le fait de ne pas acheter en gros, le fait d'acheter chez les mauvais fournisseurs, le fait d'acheter à crédit et de mélanger, l'erreur qu'ils font souvent, c'est mélanger le bénéfice du capital. Donc, du coup, ils se retrouvent dans une spirale où ils se disent qu'ils gagnent tout au fond. En réalité, ils ne gagnent pas parce qu'on fait du surplace. Donc, la force d'intelligence financière, il te fait être un entrepreneur qui ne réussit pas. Si tu sais que tu es dans ce cas-là, mon frère, arrête-toi, pose des questions et commence à réfléchir sur la solution que tu vas adopter pour sortir de là. La troisième raison pour laquelle les entrepreneurs ne réussissent pas, 1, 2, 3. En fait, c'est le gros de tout ce qu'on a dit précédemment, absence de formation. Exemple, comment est-ce qu'on devient garagiste chez nous?
Mon frère, quand un petit ne fait rien au quartier, on parle d'un c'est un garagiste là-bas. À force de rester là-bas en 10 ans, s'il peut connaître un peu le garage. Conséquence, il va comment connaître faire le garage comme celui qui l'a appris. Maintenant, le plombier chez nous, l'électricien chez nous, on l'amène chez un grand nom. On a la bonne nouvelle, c'est qu'on commence quand même à avoir des écoles pratiques, les CAP, etc., qui font des choses hyper bien. On a déjà jusqu'au BTS technique où on a des bons maçons là qui font des écoles qui peuvent vraiment avoir des compétences. Mais le problème qu'on me dit souvent, c'est que notre système éducatif prône la autonomie. On copie sans corriger, voilà le problème. Conséquent, si on a les maçons là, qu'on vient le bout d'écrit sur le terrain, le gars qui a les dettes partout, parce que s'il a un apprenti, il va lui apprendre quoi. Donc ma situation, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que nos entrepreneurs ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas formés. Nos entrepreneurs ne sont pas formés à la bonne école. Pas seulement technique, parce que sur le plan de la technique, je pense qu'il y a simplement des corrections à faire. Il y a des choses qui manquent au niveau, par exemple, du bon devis. Vous voyez, par exemple, un gars qui fait un devis de 100 000 sur lequel il croit gagner 20 000. Pourtant, en réalité, il a fait une mauvaise estimation. Bon, c'est les questions sur lesquelles on peut revenir. Mais le gros point que je veux dire, c'est que les gars ne réussissent pas, qu'ils ne sont pas formés. Et je crois qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs, même ceux qui croient qu'ils sont sur le terrain et qui sont un peu techniques, on devrait réfléchir véritablement à pouvoir comment être formé sur la technique qu'on veut maîtriser. Et la formation, ce n'est pas seulement une formation technique, ça doit être une formation intégrale qui intègre l'ensemble des éléments de mindset que les gars doivent avoir pour être de bons entrepreneurs. Pourquoi tous ces questionnements en fait? Je suis arrivée à toutes ces questions parce que je me demande comment est-ce qu'un gars qui est ici au Cameroun n'arrive pas à s'en sortir avec la plomberie selon lui. Mais quand il arrive en Europe, il arrive aux États-Unis, il n'a pas de quoi m'a dit qu'il est plombier. Même les ingénieurs ici, quelqu'un me disait le cas d'un ingénieur au Cameroun qui est au Canada et qui choque comme maçon, il travaille 6 mois sur 12. Comment on explique ça? Simplement parce qu'il y a une différence entre la débrouillardise en ingénierie et faire de l'ingénierie son travail et une entreprise prospère. Les gars, restez scotchés, likez la vidéo, partagez, etc. Il y a mes amis, mes jeunes frères de la RMT qui font de belles choses. Restez scotchés, aimez, likez. Et je crois qu'il y a de bonnes choses qui peuvent en sortir. Donc, commencez à être curieux du devenir que vous voulez avoir. Et n'oubliez pas que Dieu bénisse l'Afrique.